Colossiens, chapitre 1. Colosse, c'est une bonne église. Il se passe de quoi, Colosse? Colosse, c'est une église en santé. Allons voir le verset 4. « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Donc, Paul entend parler d'église de Colosse, puis c'est une église qui marche par la foi, c'est des gens qui démontrent un amour qui est digne du Seigneur. Donc, c'est une église en vie, c'est une église où est-ce que il se passe de quoi? C'est vivant, c'est beau, c'est bon. Paul reconnaît que ce qu'il est en train de voir, ce qu'il entend, les nouvelles qu'il entend de l'église de Colosse, c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'au verset 3, il rend grâce à l'artiste qui est derrière le chef-d'œuvre. Regardez ce qu'il dit au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu. » Paul reconnaît que ce qui est en train de se passer dans la vie des Colossiens, dans la vie de l'Église de Colosse, ben c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. L'auteur de ce chef-d'œuvre-là, c'est Dieu. Et la bonne nouvelle que Dieu est à l'œuvre dans l'Église de Colosse pousse Paul à faire comme « Wouhou, Dieu, t'es extraordinaire, je te rends grâce. » Mais non seulement ça. Il veut aussi prier sans cesse pour eux. Au début du verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Dieu est à l'œuvre. Dieu fait de grandes choses. Allons lire le verset 8. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'amour qu'ils avaient, ça venait de Dieu. L'Esprit de Dieu produisait des choses extraordinaires en eux. Donc, étant donné que Dieu fait quelque chose, Paul dit, je vais prier, puis pas prier un petit peu, prier sans cesse. Mais qu'est-ce que Paul priait pour eux? On se souviendra, à Colosse, même si c'est une église qui est en vie, même si Dieu produisait de belles choses, il était, on va le voir plus tard, surtout au chapitre 2, il était influencé par du monde qui prêchait, qui enseignait des faussetés. Donc, il était influencé par des faux docteurs. Puis ça, c'est toujours dangereux. Lorsqu'on s'expose à de faux enseignements, ça va corrompre le bon. Donc, c'est quand même grave. L'heure était grave. Les gens de Colosse vivaient des situations plutôt difficiles. La vie était quand même assez précaire. La possibilité de se faire persécuter leur pendait toujours au bout du nez parce que c'était une colonie romaine. Et comme nous, les gens de Colosse avaient des petits bobos ici et là. Il y avait des personnes âgées qui avaient mal dans les jointures un peu, puis il y avait des gens qui mouraient, puis c'était la vie comme ici. Là. Donc, il y avait du monde qui souffrait, il y avait des voisins tout croches, il y avait des boss injustes, il y avait des enfants qui étaient désorganisés. Bref, les gens de Colosse vivaient une vraie vie. Donc, on se pose la question, quand Paul pensait aux Colossiens, c'était quoi la requête qu'il voulait demander à Dieu? Quand Paul pense à ses frères et sœurs à Colosse, qu'est-ce qu'il a envie de prier pour eux? Frères et sœurs, ce qu'on demande dans nos prières, vous allez l'entendre une couple de fois cette phrase-là, ce qu'on demande dans nos prières démontre ce qu'on considère le plus important. Ce qu'on demande dans nos prières démontre ce qu'on considère le plus important. Pour Paul, la priorité, la chose la plus importante de demander à Dieu alors que leurs frères et sœurs vivent certaines crises. Regardez au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il doit être entièrement agréable. Sa requête, c'était que les Colossiens marchent d'une manière digne du Seigneur. Ce matin, on va regarder un modèle. On va regarder un modèle de prière que Dieu nous laisse. Dieu nous a laissé un modèle de prière pour qu'on puisse voir quel genre de priorité qu'on devrait avoir lorsqu'on prie. Alors, c'est ce qu'on va regarder, puis je vais commencer par lire le texte au grand complet, donc 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On va tout voir ça matin? Clairement pas. Ou sinon, ça serait pas mal plus long.
On va juste voir une petite partie du verset 9 puis une petite partie du verset 10. Le reste, ça sera pour plus tard. Mais commençons. Avouons que c'est une drôle de priorité. Avouons que c'est spécial que Paul, la chose la plus importante dans le cœur de Paul, quand il pense aux gens de Colosse, c'est qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. On pourrait quasiment arriver à la conclusion que Paul avait quelque part un cœur froid envers ce qu'il est en train de vivre. Ses frères-là et ses sœurs-là étaient en train de vivre une crise. Et peut-être au niveau collectif, mais peut-être qu'il y en a certains individus que c'était des crises personnelles. Eux autres sont en train d'expérimenter des vraies souffrances, juste les souffrances de la vie courante. Et eux autres, c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Et ce que Paul a en tête, c'est qu'il marche une vie chrétienne efficace ou qui produit du fruit. Certains pourraient probablement penser, dire, il était pas mal déconnecté de la réalité. Imaginez, là, vous avez du monde qui souffre alentour de vous, puis ce que j'ai en tête quand je te regarde, c'est que c'est ta marche chrétienne. Oui, mais il souffre, là. Et ce gars-là, était-tu déconnecté de la réalité? Oh que non. Pas du tout. En fait, la réalité des chrétiens est éternellement différente que le reste du monde. Allons voir le verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » À cause du péché, l'humanité est sous une condamnation. L'humanité est étrangère, que ça nous dit au verset 21, et ennemie de Dieu. Mais pour les chrétiens, c'est tout à fait différent. Le sacrifice de Jésus nous purifie de tout péché. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À cause du sacrifice de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes maintenant libérés. Je vous lis le verset 14. Je vous relis le verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est pour ça que les chrétiens sont réconciliés avec Dieu. Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce qu'ils sont lavés de leurs péchés. On parle d'une toute autre réalité. Regardez ce que ça implique. Avant, ça nous parle qu'on était sous la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres, ici. Là, ici, dans la puissance des ténèbres, tout est à propos de moi. Dans ce royaume-là des puissances des ténèbres, c'est à propos de moi, c'est à propos de comment moi je me sens, à propos de mes ambitions, à propos de mon confort, à propos de ici, là, c'est moi. Après, on a été délivrés de ça. En fait, allons-les le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On n'est plus là. Mais il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, avant, tout était centré sur moi. Et après, quand je réalise que Christ est mort pour moi puis que je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur, je suis délivré et je suis amené dans un autre royaume. Et la parole de Dieu me dit que ça, c'est le royaume de Christ. Le royaume de Christ. Et dans le royaume de Christ, tout tourne autour de quoi, vous pensez? De Christ. C'est son royaume. Le royaume des ténèbres, ça tourne autour de moi. Le royaume de Christ, ça tourne autour de Christ. Quand Paul pense aux chrétiens de Colosse, il pense à eux dans une vision chrétienne. Ils sont dans le royaume de Christ. C'est à ça qu'il pense, lui-là. Là. Quand tu deviens chrétien, il y a un changement de royaume, puis il y a aussi un changement de roi. Donc, dans le royaume de Christ, ce n'est pas à propos d'avoir une vie confortable. Dans le royaume de Christ, c'est de vivre pour le roi. C'est très différent. Très, très, très différent. Et regardez ce que Jésus enseigne. Ça va bien illustrer. Ce qu'il enseigne à propos de s'inquiéter des choses de la terre. Vous connaissez très bien ça, ça se passe dans Matthieu 6, je vous le lis. Car toutes ces choses, on parle ici des choses de base, on parle du vêtement, on parle du manger. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les gens qui sont dans ce royaume-là, où est-ce que c'est moi qui est le roi? Ça, c'est les païens qui cherchent ça. C'est les païens qui s'inquiètent des choses de la terre. Écoutez bien ce qu'il dit. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Lui, le royaume, le roi, il sait toutes choses. Donc, il sait ce qu'on a besoin. Et regardez ce qu'il dit. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si tu es dans ce royaume-là, c'est à propos du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. Si tu es ici, c'est « Ah, ben là, qu'est-ce que je vais manger demain? Ah, qu'est-ce que je vais m'habiller? » Ici, c'est « Ben non, Dieu est bon, je vais juste l'adorer. » Voyez-vous, c'est diamétralement opposé. J'espère que vous voyez, avant, je m'inquiète du confort de ma vie. Après, je cherche premièrement le royaume de Dieu. Je le répète, avant, confort de ma vie. Après, je cherche premièrement le royaume de Dieu. Très différent. En fait, ça, c'est partout dans le Nouveau Testament. Étant donné ce que Jésus a fait, qui est et ce qu'il a fait pour moi, c'est quoi la réponse raisonnable à qui il est et ce qu'il a fait pour moi? La réponse raisonnable, ben, ça se trouve dans Romains chapitre 12. Les 11 premiers chapitres, Paul dresse un portrait glorieux du salut, le plan de rédemption. Et avec ça en tête, qu'est-ce que Jésus a fait? Voici ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Étant donné ce que Jésus a fait, étant donné que tu es rendu ici, la réponse raisonnable, c'est de t'offrir à ton nouveau roi. Et ça, c'est juste raisonnable. C'est juste la bonne chose à faire. Quand tu t'offres en sacrifice vivant, pense à ça un instant. Si moi, je m'offre en sacrifice à un roi, est-ce que ma vie continue d'être centrée sur moi ou ma vie maintenant appartient au roi? Puis, voyez-vous, si je m'offre en sacrifice, à qui j'appartiens? C'est assez simple. Là. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça y appartient. Donc, si je me donne à Christ, qui est la réponse normale, alors j'appartiens à Christ. Maintenant, si je vis dans ce royaume ici, le royaume de Christ, ben, je dois vivre. Je dois vivre d'une manière digne du roi. Donc, je dois vivre en conséquence de qui est et de qui je suis maintenant, ma nouvelle identité de celui qui est saint, de celui qui est fidèle, comme on lit au verset 2. Donc, celui qui a reçu la vie, celui par lequel le Saint-Esprit produit l'amour. Ici, là, si je suis dans ce royaume-là, je dois vivre en conséquence de où ce que je suis et qui est mon roi maintenant. Donc, si je vis dans ce royaume-là, si je suis chrétien, tout est à propos du roi. Dans le royaume de Christ, c'est à propos de Christ. Et c'est là exactement que Paul s'en va. Le but de l'Épître, c'est la prééminence de Christ, de démontrer que Christ est au-dessus de toute chose et qu'on a juste besoin de se coller sur lui et qu'il va produire en nous une vie extraordinaire qui est à sa gloire à lui. C'est là que Paul s'en va au verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'idée ici d'être en tout le premier ne veut pas dire que c'est le premier qui finit la course. C'est le premier en termes de prééminence. Dans le royaume de Christ, la personne importante, c'est Christ. Et j'aime bien, verset 16, tout a été créé par lui et pour Simon. On n'a peut-être pas la même version. C'est pour lui. Dans son royaume, c'est pour lui. L'univers, c'est pour lui. Tout est pour lui. Donc, parce que c'est normal, c'est lui le roi, c'est lui qui est en premier, c'est lui Dieu. La réalité pour les chrétiens, la priorité pour les chrétiens, c'est de vivre pour le roi. Et Paul en ajoute encore au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Il beurre épais, entièrement agréable au roi. Il n'y a pas de demi-mesure. On a vraiment, ici c'est les ténèbres, puis ici c'est la lumière. Ici c'est moi, ici c'est Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans le royaume, tu vis selon les règles du roi. Ici, là, le but c'est d'être agréable au Seigneur. C'est ça le but. C'est ça les règles du royaume. Les citoyens des cieux sont supposés vivre comme des citoyens des cieux. T'allais à l'école pour dire des affaires de même.
Je vous mentionne quelques exemples qu'on peut glaner ici et là. Toujours dans Romains, chapitre 16. Voici ce que Paul dit. Afin que vous la receviez. Là, il parle de Phébé, la diaconesse. La diaconesse, Phébé, elle s'en va à Rome, puis là, il dit, vous allez la recevoir. Mais comment vous allez la recevoir? Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. C'est drôle. Les saints ont une manière de recevoir le monde. Ici, là, les saints, ceux qui sont dans ce royaume-là, reçoivent les gens d'une façon différente d'ici. Ah! Les chrétiens sont supposés de vivre d'une certaine façon. C'est spécial. Je continue. Éphésiens 4:1, voici ce qu'on lit. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, la vocation, c'est maintenant, je fais partie du royaume des cieux. Je suis un serviteur, je suis un adorateur du roi des rois, le Seigneur. Donc, ici, là, j'ai été appelé à ça. Je dois marcher d'une façon digne de ça. Vous voyez? C'est pas juste à un endroit qu'on dit que les chrétiens sont supposés de vivre d'une certaine façon. Philippiens chapitre 1, verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » L'Évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai passé d'un royaume parce que je suis pardonné à un autre royaume. Ça, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, tu dois vivre en conséquence de ça. Tu dois vivre digne de ce message-là. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Marche d'une manière digne de Dieu parce qu'il t'appelle ici. Voyez-vous, la vie des chrétiens appartient au roi. Peu importe les circonstances, peu importe qui que tu es, peu importe comment tu es, quand tu changes de royaume, tu appartiens au roi. Et tu fais ce que le roi te demande de faire, parce qu'il te demande de faire ce qu'il représente. C'est pas surprenant, en réfléchissant à ça, que tous les prières, tous les exemples de prières qu'on se trouve dans le Nouveau Testament pointent vers une chose. Et je vous donne le devoir, si vous voulez, ou le défi de toutes les lire. Et vous allez voir, ça pointe tout vers une chose. Le royaume de Christ. Tout. Il n'y a pas aucune prière qui pointe vers avoir mon propre confort pour que je puisse être confortable. Aucune. Toute la gang, c'est par rapport au royaume de Christ. Ça dit, ouais, mais attends un petit peu, Simon, là. Non, il y a des prières que le monde, je demande des affaires pour eux autres. Oui, c'est vrai. Parfois, l'attention est sur le serviteur. En effet, trois fois, Paul a prié que Dieu enlève les échardes de sa chair. Pourquoi? Quand l'attention est sur le serviteur, c'est toujours dans l'optique de faire l'œuvre du ministère dans le royaume. C'est toujours pour être plus efficace dans le royaume. C'est jamais pour avoir une vie plus facile, plus confortable, sans embûche. C'est pas ça. Là, tous les fois, c'est « Oui, Seigneur, enlève-moi ça parce que je veux être plus efficace. » C'est jamais pour qu'au bout de la ligne, moi, je me sente mieux. Paul prie pour le progrès spirituel de ses frères et sœurs et rien d'autre. Avouez que c'est surprenant. Lui-même, en prison, s'adresse à des gens qui vivent des crises et ce qu'il demande, c'est leur croissance spirituelle. Rien d'autre. Et c'est spécial parce que le roi en est digne. Donc, tu marches d'une façon digne du roi. Peu importe si tu vas te faire persécuter, peu importe si tu as des faux docteurs, peu importe si tu es sur le bord de la mort, peu importe. Et lui ici, il s'adresse à une église complète, avec bien du monde, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses. Puis il dit, non, ce que vous avez besoin, d'abord et avant tout, c'est de marcher pour le roi. On continue. Se soumettre à la volonté de Christ. C'est pas naturel, ça. Parce que la volonté de Christ, parfois, elle fait mal. Dans la salle, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, qui pourraient nous partager très bien que faire la volonté de Christ, ça coûte cher, ça fait mal, parce que tu vois un être partir que tu aimes, puis tu voudrais garder probablement une couple d'années. C'est pas naturel de faire la volonté de Christ, que ça soit dans n'importe quoi, parce que dans ce royaume ici, c'est pas la même chose que dans le royaume ici. Faire la volonté de Christ, ça veut dire je te suis selon ce que tu me demandes, selon qui t'es. Je dis oui, je me soumets. C'est pas naturel. C'est pas non plus naturel de se contenter de ce qu'il nous donne.
Avez-vous déjà parlé avec du monde qui ne sont pas capables d'arriver à la fin du mois? Donc, ils savent, le matin, vers le 17, de dire, dans 2 semaines, il va me manquer 27 $. C'est rare que ces gens-là vont faire comme, wouhou, Seigneur, t'es tellement bon. Je suis content. J'arriverai pas à la fin du mois. C'est rare. C'est pas naturel de dire, Seigneur, je suis content avec ce que tu me donnes. Je reconnais que t'es bon. Et puis là, le cancer vient de me faire diagnostiquer. C'est vraiment hot. C'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on se contente. C'est rare. Mon mari est fou. Il disjoncle complètement. Seigneur, je suis tellement content que c'est lui que tu m'as donné. C'est rare qu'on entend ça. Homme, femme, si ça n'a pas rapport. Là. Cherchez à ce que Christ soit glorifié en chaque circonstance, à chaque pensée. C'est facile, hein? Moi, tout de suite, quand je dis ça, c'est toujours le même exemple. Tu conduis sur l'autoroute, il y a quelqu'un qui décide de te couper ou bien non, de te dépasser puis de ralentir. Puis là, tu le redépasses. Puis là, il te redépasse puis il ralentit. Tu fais Seigneur, je veux que tu sois glorifié là-dedans. Oui. C'est pas naturel. Il n'y a rien dans le royaume des cieux, dans le royaume de Christ, qui est naturel. C'est pas naturel pour des pécheurs de vivre pour le roi, parce que les pécheurs sont habitués de vivre pour eux. Alors, pour comprendre et chérir les nouvelles réalités du royaume de Christ, il y a un renouvellement de l'intelligence qui doit être fait dans le cœur des chrétiens, parce que c'est pas naturel. On doit avoir un cœur transformé pour pouvoir chérir le roi puis faire comme « Hey, je veux vivre pour lui ». Ce n'est pas naturel. Et c'est pour ça que Paul prie ça sans cesse. Et ça, c'est le nerf de la guerre, ça, là. C'est Dieu qui le produit dans le cœur du chrétien, parce que c'est pas naturel. Ça prend un miracle dans le cœur de l'enfant de Dieu, par les vertus du Saint-Esprit, pour pouvoir dire « Prends tout, Seigneur ». Ce n'est pas naturel. Parce que pour certaines personnes, dans certaines époques, ça veut dire « Prends tout », ça voulait dire « Prends tout ». C'est pour ça que Paul prie. Alors, regardons un peu ce qu'il demande. Puis ça, c'est bizarre. À la fin du verset 9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir marcher dans ce royaume-ci. Dans le royaume de Christ, ça, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Premièrement, être rempli. Y a-tu comme un jauge que tu sais jusqu'à quel point tu es rempli de la connaissance? C'est comme c'est-tu littéral qu'il faut prendre ça ici? Là? Donc, il y a un jauge, puis là, il faut que je remplis de connaissances, puis à un moment donné, hop, là, je suis rempli. Non, c'est pas tout à fait le même. C'est pas ça du tout. Comme si on pouvait quantifier la connaissance que j'ai de quelque chose. Pas du tout. Ici, l'idée d'être rempli, c'est d'être caractérisé par ce qui me remplit. Ici, c'est d'avoir une force dominatrice qui influence mon être entier. Quand on lit « soyez remplis » ou « être rempli de quelque chose » dans le Nouveau Testament, c'est pas d'être rempli physiquement, c'est pas littéral, mais bien plutôt que c'est ça qui dirige ta vie. Ce que Paul prie pour eux, c'est que les Colossiens soient tellement saturés de la connaissance, de la volonté de Christ, que ça a un impact sur chaque aspect de leur vie. Ça nous parle ici qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. C'est quoi la connaissance de la volonté qu'il faut connaître? Je suis content que vous me posiez la question. C'est quoi cette connaissance-là qu'il faut avoir? C'est quoi? Ici, ce n'est pas dans le passage, mais je vous donne quelques exemples de la volonté de Dieu qu'on devrait connaître. Et là, répondez pas à mes questions, mais réfléchissez-y, avez-vous une bonne réponse? Bon, on commence dans quelque chose de très général. Pourquoi Dieu a créé l'univers? Avez-vous une bonne réponse biblique sur pourquoi Dieu a créé l'univers? Parce que ça commence un peu de même, tu sais. Deuxième chose. Pourquoi Dieu a permis que ces créatures, Adam et Ève, non, toute la gang, tout le monde, l'humanité, se rébellent contre lui? Savez-vous pourquoi que Dieu a permis ça? Ben, savez-vous pourquoi que Dieu a permis qu'Adam et Ève mangent de ce petit fruit-là et qui fait en sorte que toute l'humanité meure puis soit rejetée, ennemie de Dieu? Pourquoi que la loi est là? La loi mosaïque. Pourquoi Dieu a donné 10 commandements à Moïse? 2 fois. Pourquoi?
Savez-vous pourquoi? C'est important qu'on connaisse ça? Oui, c'est important. C'était très, dans Exode 20. Si vous voulez aller voir, c'est pourquoi que les 10 commandements sont là. Ça ne dit pas pourquoi. Ça fait juste donner les 10 commandements. Mais on serait supposé de savoir pourquoi. C'est sa volonté. Le savez-vous? Et pourquoi Jésus? Pourquoi c'est Dieu qui devait s'incarner? Pourquoi c'était nécessaire, essentiel, que ce soit Dieu qui vienne s'incarner? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi qu'il devait accomplir parfaitement la loi? Ça, c'est quand même assez facile. Savez-vous pourquoi qu'il devait mourir sur une croix? Savez-vous pourquoi qu'il devait ressusciter? Savez-vous pourquoi qu'il devait être exalté? Savez-vous ce que Jésus est en train de faire présentement? Il joue au backgammon en haut avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le savez-vous? Parce que c'est quand même hyper important. Parce que c'est sa volonté. Le connaissez-vous? Avez-vous cette connaissance-là? Pourquoi Dieu vous a sauvé et m'a sauvé? Pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Et peut-être que votre réponse est, c'est pour me sauver. Non. La bonne réponse à pourquoi Jésus est venu sur la terre, puis il a tout fait ça, ce n'est pas à cause de moi et ni non plus pour moi. Si c'est ça votre réponse, elle est très incomplète et ce n'est pas la raison pourquoi Jésus est venu. Et je ne vous la donne pas, la réponse. Vous remarquez, je ne donne aucune des réponses. Pourquoi l'Église? Savez-vous pourquoi que l'Église existe? L'Église locale, c'est quoi le plan de Dieu là-dedans de mettre une gang de cabochons ensemble? C'est moi le cabochon et nous tous. Pourquoi qu'ils nous mettent une gang de pêcheurs ensemble? C'est quoi ce genre de plan bizarre-là? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi la Bible? Ça, c'est une facile. Savez-vous pourquoi on a une Bible? Là, ça, c'est dans les généralités. Connaître la volonté de Dieu. Mais maintenant, parlons de plus personnel. Savez-vous pourquoi vous travaillez? Il faut que je travaille parce qu'il faut que je fasse de l'argent pour voir à ma famille. Puis non, c'est pas bon. Mauvaise réponse. Savez-vous c'est quoi la volonté de Dieu là-dedans, dans votre travail? Savez-vous pourquoi vous avez de l'argent? C'est normal, il faut que s'en prenne de l'argent pour acheter des trucs. Non, mauvaise réponse. Savez-vous pourquoi vous avez du temps? C'est pour que je puisse un peu profiter de la vie. Non, mauvaise réponse. Savez-vous pourquoi vous êtes au Québec? Pourquoi vous êtes à Québec? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette pièce-ci en ce moment? Savez-vous pourquoi je suis marié à ma femme? Elle. Sais-tu, moi, pourquoi que c'est elle? C'est ça la volonté de Dieu, je devrais le savoir. Pourquoi que j'ai mes 3 enfants? Il y en a juste 2 là, mais pourquoi? Je le sais-tu? Savez-vous pourquoi? Que vous êtes marié avec cette personne-là, que vous vivez où est-ce que vous vivez, que vous travaillez, où est-ce que vous avez, dans votre pantry ou le garde-manger, tout dépendant quel âge vous avez? Les effets qui sont là, saviez-vous que Dieu avait une volonté pour ce qu'il y avait dans votre pantry ou votre garde-manger? Le saviez-vous? Ah oui, Simon, il y a Dieu a une volonté là-dedans? Oui. Le saviez-vous? Connaissez-vous la volonté de Dieu? Là, juste des petits exemples ici et là. La volonté de Dieu touche à chaque sphère de notre vie, chaque aspect de notre vie. Puis pas juste notre vie, la sphère de l'existence. Dieu a une volonté pour absolument tout. Il y a une chose qu'on doit savoir. C'est que la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, ça ne se fait pas naturellement. Tu ne commences pas à comprendre le roi, tu ne commences pas à comprendre c'est quoi, qui est, qu'est-ce qu'il veut, tout seul. Mais non, parce que nous autres, on est naturellement ici. C'est impossible que je puisse comprendre qu'est-ce qui se passe là et pourquoi que ça se passe si ce n'est pas Dieu qui me le révèle. Je ne peux pas trouver seul les réponses. Je ne peux pas raisonner, je ne peux pas réfléchir. Ça peut juste venir que lui me le dit. Parce que moi, je suis ici naturellement. Et suivez-moi. Avez-vous remarqué, quand je l'ai lu, que Paul ne prie pas que les gens de Colosse aient une filière pleine d'informations? Regardez ce qu'il dit. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, la connaissance fait référence à savoir de l'information. Donc, je sais que Dieu est bon. C'est de l'information. Il y a bien du monde qui savent ça. Dieu est bon. Ça, c'est une information. Je peux mettre ça dans la filière d'information. Quand on parle d'intelligence spirituelle, je comprends ce que ça veut dire que Dieu soit bon. Je suis capable de discerner les implications. Ça veut dire que si Dieu est bon, ça c'est une information que j'ai, je vais l'appliquer. Tout ce qui arrive, c'est bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Super, parce que Dieu est bon.
C'est facile. Intelligence spirituelle. Sagesse. Ça fait référence à la mise en application. Connaissance, je sais que Dieu est bon. Intelligence spirituelle, je sais ce que ça veut dire, les implications. Et la sagesse, c'est ça change quoi ça dans ma vie? Ça fait référence à la mise en application de la connaissance. La mise en pratique, c'est, je ne m'inquiéterai pas parce que Dieu est bon. Imaginez un instant, on sait que Dieu est bon, mais on s'inquiète. À quelque part, il manque l'intelligence spirituelle et la sagesse, mais j'ai la connaissance. Ce que Paul est en train de prier ici, c'est qu'il sache qu'est-ce que Dieu veut, qu'il comprenne les implications et que ça soit mis en pratique dans la vie des gens de Colosse. Le voyez-vous? La connaissance devrait avoir un impact direct sur la façon de vivre. Ici, quand je connais le roi puis je connais ce qu'il veut, ça doit avoir un impact direct sur la façon que je pense et la façon que je vis à chaque seconde parce que je suis maintenant rendu dans ce royaume-ci. Écoutez bien ce que Jésus enseignait. Si vous m'aimez, donc si tu es dans ce royaume-ci, là, si tu m'aimes, vis comme tu veux. Gardez mes commandements. Ici, là, les gens qui sont dans ce royaume-là, ils gardent les commandements. Facile. Vous êtes mes amis, vous êtes de ce bord-ci, si vous faites ce que je vous commande. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Voyez-vous ici, il n'y a pas beaucoup de créativité pour savoir ce qu'on fait. Tu fais ce que Jésus te demande de faire. Donc, il faut que tu la connaisses. Non seulement il faut que tu la connaisses, il faut que tu comprennes les implications, puis tu le mets en pratique. Ici, c'est la norme. Écoutez ce que Jean dit dans son premier épître. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Voici ce que Jacques lui dit. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc, le but, ce n'est pas d'avoir de l'information. Le but, c'est que ça a un impact direct sur la façon que je vis. Parce que c'est possible. C'est possible de lire la Bible. C'est possible de croire en Jésus, en fait, de savoir qui Jésus est. C'est possible de le lire à l'Église toute sa vie, sans qu'il y ait vraiment un impact direct sur la façon que je vis. La façon de marcher d'une manière digne du Seigneur, d'être entièrement agréable à Dieu, c'est de vivre en fonction de ce qu'il nous dit. Pas de ce que je pense que je devrais faire. Donc, il me dit que je devrais faire ça. Parfait, je le fais et je suis agréable au Seigneur. C'est spécial. Là, la norme, c'est juste d'obéir. C'est tout à fait normal que ça soit ça. On a été transportés dans un royaume qui est totalement différent de celui dans lequel nous sommes nés. Ici, le roi, c'est moi. Ici, je veux être bien. Ici, je veux être considéré. Ici, je veux pas être un vrai roi, là. Mais oui, parce que je veux que ça soit confortable, je veux être sécuritaire, je veux que mon monde soit aussi confortable, sécuritaire. Donc, moi, je vais faire en sorte que je vais établir toutes les priorités de ma vie pour faire en sorte que moi, ici, là, ça allait bien. Et quand ça va pas bien, alerte rouge, mon royaume est attaqué. Le roi, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est complètement à l'opposé d'ici. Ou est-ce que je suis juste un serviteur qui regarde le roi, qui maîtrise, qui contrôle, qui est souverain sur toute chose? Je fais, lui est en contrôle. Comment tu fais ça? Ici, les lois, c'est moi qui choisis lesquelles que je prends. Peu importe ce qu'on croit, peu importe ce qu'on veut, peu importe c'est quoi nos valeurs. Ici, c'est moi qui choisis. Ici, c'est lui qui est fait. Et dans le royaume des ténèbres, ce sont mes valeurs que je choisis, celles qui correspondent mieux à mes aspirations. Ici, c'est lui qui choisit les valeurs. Ici, c'est moi qui établis les priorités. Ici, c'est lui qui me dit c'est quoi les priorités. Il n'y a rien de pareil entre les deux royaumes. Il n'y a rien de pareil. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit lui qui doit me dire comment je devrais vivre ici, comment je devrais penser, parce que je suis supposé de le suivre. Ici, c'est moi qui peux tout décider. Puis c'est moi qui décide, même si je pense même pas, c'est que je décide pareil. Ici, c'est rien laissé au hasard. Le rapport à l'argent ici, puis le rapport à l'argent là, n'est pas pareil. Et là, je réalise qu'il y a des gens qui nous écoutent à la radio. Là et là, ils ne savent pas.
Le rapport aux relations dans le royaume des ténèbres, le royaume naturel, mon royaume et le royaume de Christ n'est pas la même. Que ce soit la souffrance, la joie, la paix, le temps, rien n'est pareil. Comment on considère le temps, comment on considère la paix, comment on considère la sécurité. C'est pas pareil dans le royaume des ténèbres quand je ne suis pas sauvé et dans le royaume de Christ quand je suis sauvé. Si Dieu ne me révèle pas comment ça marche dans son royaume, impossible que je puisse le trouver de moi-même. C'est lui. Il n'y a pas un être humain qui est capable de naviguer pour plaire à Dieu, entièrement à Dieu, sans que ce soit Dieu qui lui a montré. Et mais j'aime plus loin que ça, sans que ce soit Dieu qui le produise. C'est pour ça que Paul ne cesse de prier pour les gens de Colosse. Parce que les gens de Colosse, ce n'est pas naturel pour eux de connaître, de discerner, de comprendre et de mettre en application à cause du roi. C'est pas naturel. Donc, Paul prie sans cesse. Paul prie, demande un miracle pour qu'ils connaissent et qu'ils appliquent, que ça change quelque chose. Parce que le but, c'est de vivre d'une façon digne du Seigneur. Je nous amène à réfléchir un peu. Ça m'a emmené à réfléchir. Ce qu'on demande dans nos prières, et là je vous avertis, ça se peut que vous n'aimiez pas ça. C'est correct. J'aime pas ça. Ce qu'on demande dans nos prières démontre ce qu'on considère de plus important. Est-ce que vous vous écoutez prier? Si la réponse est non, commencez tout de suite. Écoutez-vous prier, ça presse. Je me suis même déjà enregistré pour m'écouter puis savoir à quel point j'étais pathétique quand je m'adressais à Dieu. Ah, tu viens de répéter 12 fois la même phrase. Bravo. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on veut que Dieu fasse dans la vie d'un souffrant? C'est quoi la meilleure chose qu'on peut prier dans la vie d'un souffrant? De quelqu'un qui souffre intérieurement ou de quelqu'un qui souffre physiquement? C'est quoi la chose qui est la plus importante qu'on demande à Dieu quand quelqu'un est dépressif? Et je connais très bien la dépression. C'est quoi la chose la plus importante? C'est quoi la chose la plus importante qu'on devrait prier pour ceux qui luttent contre le péché? Tu sais, vous savez, les gros péchés, ceux qu'on ne parle pas, là. Qu'est-ce que je devrais prier pour eux? Qu'est-ce que je devrais prier quand mes enfants, qui ont déjà fait profession de foi, ne suivent plus? Qu'est-ce que je devrais prier pour eux? Qu'est-ce que je devrais prier quand je vois un frère ou une sœur un peu dans un lieu désertique ou encore qui ça va pas bien? C'est quoi la chose? Bon, je vais être encore plus général. Qu'est-ce qui est le plus important pour n'importe qui dans n'importe quelle circonstance? C'est dur et plus général que ça. Qu'il marche selon la volonté du roi des rois. Ça, c'est le modèle que Dieu nous laisse. Moi, je ne suis pas d'accord. OK. C'est ça qui est écrit. Que toutes les circonstances de la vie soient interprétées à la lumière des réalités du royaume de Christ, à qui on appartient. La chose que je devrais prier pour les autres, c'est qu'ils puissent voir l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'ils puissent non seulement l'avoir, mais que ça produise quelque chose. Vous irez lire Éphésiens chapitre 1. Vous vous souvenez? Philippiens 4. Là, assurément, vous n'aimerez pas ça. Parce que là, je vais mettre en lumière probablement un gros idole dans tout le milieu évangélique. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Frères et sœurs, ce verset-là n'est pas une invitation à demander à Dieu que notre royaume soit plus confortable. Je le relis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Si mon besoin principal, c'est que j'ai moins d'embûches, si mon besoin principal, c'est que j'ai moins d'épreuves, si mon besoin principal, c'est que ça fasse moins mal, j'ai rien compris.
J'ai rien compris de ce qui se passe dans ce royaume-ci. Si mon besoin, et si le besoin principal des gens pour qui je prie, si leur besoin principal, c'est que son ongle incarné fasse moins mal, j'ai rien compris de la grande photo, ou que son cancer soit guéri, ou bien donc que son enfant est mieux. Si c'est ça l'affaire principale, j'ai rien compris à ce que ça veut dire d'être chrétien. Je suis assez absolu. Écoutez le reproche que Jacques fait. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, tu ne reçois pas, Dieu ne répond pas. C'est normal parce que tu demandes que ton royaume soit mieux. Écoutez, les mots, c'est dur. Adultère que vous êtes. Vous savez tous ce que c'est un adultère. Tu couches avec quelqu'un d'autre. Ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est une inimitié contre Dieu? Si tu es dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu fais à demander des affaires pour ton royaume? Adultère. Tu es supposé d'être si intimement lié à Dieu, puis là, tu veux retourner roi. Ow! Celui qui va être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ouf. Si le but d'une requête de prière, c'est de faire avancer ton royaume, ou c'est de faire avancer le royaume d'un autre, si le but de la prière, c'est qu'on soit plus confortable sur cette terre qu'on va peut-être quitter aujourd'hui, qui n'est pas notre lieu de résidence pour l'éternité, qui est juste en fait un genre d'écharpe dans la chair, un mal nécessaire, la terre, que toutes les joies de la terre, toutes mises ensemble, n'équivaut pas à une seconde passée avec notre Sauveur. Si ce qui m'importe, c'est mon royaume, j'ai pas compris. Si ce que je veux, c'est que le royaume de mes enfants soit extraordinaire, confortable sur la terre, j'ai rien compris. Si c'est ça que je prie pour vous, j'ai rien compris. Oui, mais Jésus a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, je peux demander ce que je veux à Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il faut finir la phrase. Afin que le Père soit glorifié. Ah, je peux demander n'importe quoi que Jésus demanderait, parce que je le demande dans le nom de Jésus. Jésus ne demandait pas que son royaume pour être plus confortable. Il ne demandait pas que ça soit mieux. Seigneur, papa, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit. Ah oui, ben je vais te pourvoir. Non, c'était pas ça du tout. Avez-vous bien entendu? Afin que le Père soit glorifié. Les requêtes qu'on fait au nom de Jésus, c'est pour que le Père soit glorifié. Les requêtes qu'on fait dans le nom de Jésus, c'est pour que le Père soit glorifié. Pas pour que je sois mieux. Le but de prier, le but des requêtes de prière, c'est jamais pour que ma vie soit plus facile. C'est jamais pour que la vie de mes proches soit plus facile, mais toujours que le Père soit glorifié en toutes choses. Souvenez-vous, quelqu'un d'important a dit à un moment donné, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est Jésus qui a dit ça. Vous allez me dire, ouais, mais Simon, c'est difficile, ça là. Non, c'est pas difficile, c'est surhumain. Parce que nous, on vit dans nos bottines ici, là. Ça fait mal, pour vrai, puis on a des vraies souffrances, puis voir le monde souffrir, non, c'est pas facile, c'est impossible. C'est infaisable. C'est pour ça que Paul prie. On prie-tu Dieu pour qu'il fasse des choses qu'on peut faire? Ou on prie Dieu pour qu'il puisse faire en nous ce que nous, on ne peut pas faire? Je ne peux pas me soumettre à Christ pour pouvoir avancer d'une façon digne de qui est. Je ne peux pas faire ça tout seul. Il n'y a personne qui est capable de ça. Il n'y a pas un être humain qui est capable de faire ça. C'est pour ça qu'on doit prier. Pour que Dieu le fasse. La racine de la demande, le noyau de la demande, c'est que ses frères et sœurs puissent s'attacher, arrêter de s'attacher aux réalités de la terre et commencer de plus en plus à s'attacher aux réalités du ciel. Dans mon chapitre 3. C'est là que Paul s'en va. Je vends le punch. On va voir ça peut-être plus tard. Je m'en allais dire un temps, mais je suis très bon avec le temps, moi. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités. Donc, si donc tu es assis ressuscité avec Christ et dans son royaume, cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es ressuscité, si tu habites dans ce royaume-là, si tu vis dans ce royaume, si tu es citoyen de ce royaume-là, ben tu cherches les choses de ce royaume-là. C'est-tu clair, rien qu'un peu? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Parce que tu ne peux pas t'attacher aux deux. Ça, comprenez-moi bien. Là. Tu ne peux pas t'attacher à deux. Tu ne peux pas être à genoux devant ton roi et devant Mammon. Ah, Jésus aussi a parlé de ça. Ou devant ton nombril. Ou devant tes enfants. Ou devant ta femme. Ou devant ton fonds de pension. Ou devant... Tu ne peux pas. Le fonds de pension appartient à qui? Oh. Mes enfants appartiennent à qui? Ça veut dire que si je dis, Seigneur, tes enfants t'appartiennent, ça veut dire qu'il peut venir les chercher et faire ce qu'il veut avec. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un désert de 20 ans. Puis ça va être correct. À qui appartiennent nos enfants? À qui appartiennent nos enfants? Ouais. Je m'attache-tu aux choses de la terre? Les choses de la terre, c'est pas juste des affaires mauvaises. Hein? Où je m'attache et je cherche le roi. En conclusion, ce qu'on demande dans nos prières démontre ce qu'on considère le plus important. Je vais même rajouter un petit bout de la phrase ici. Ce qu'on demande dans nos prières pour les autres démontre à quel royaume on est attaché. Si ça ne vous fait pas sentir inconfortable, je ne sais pas ce qui va le faire. Et mon but, ce n'est pas nécessairement qu'on soit inconfortable, c'est juste qu'on soit lucide. Si mes requêtes tournent tout le temps autour de ce qui se passe sur la Terre et de l'expérience humaine, ça démontre que mon cœur n'est pas attaché ici. Frères et sœurs, ça va venir bien personnel. J'aimerais ça vous dire pourquoi prier pour moi. Peut-être que vous ne le savez pas, il y en a quelques-uns qui le savent. Et je ne parle pas vraiment souvent de ça, mais je vous en parle. Moi, j'ai des maux de dos chroniques depuis que je suis très petit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une journée que je n'ai pas eu mal dans le dos. Peut-être que vous dites, ouais, mais c'est bon. T'as l'air correct. Demande à mes enfants ce que j'ai de l'air le soir. S'il vous plaît, priez pas pour mon dos. Priez pas pour que j'aie moins mal. S'il vous plaît. C'est pas vraiment important. En fait, priez pas pour ma santé. Oh, jamais. Je vous en supplie. J'ai pas de problème d'argent, mais peut-être que ça va venir. J'en ai déjà eu, mais priez pas pour ma situation financière. Si l'envie vous vient de prier pour une chose, faites pas ça. Mais je sais c'est quoi, par exemple. C'est déjà arrivé, je suis allé dans la chambre de mes enfants, puis j'ai pris leur petit cochon, je l'ai cassé, j'ai roulé les deux, je pense, le vrai chiffre, je crois que c'était vraiment 2,34 en scène noire que j'ai roulé pour pouvoir aller mettre du gaz dans mon truck. Je sais c'est quoi être pauvre. Je leur ai remis. Non. Savez-vous c'est quoi mon réel besoin? C'est quoi mon besoin dans ma vie? Puis là, je suis franc avec vous. Là. Celui qui est important dans l'éternité. C'est que j'interprète toutes les circonstances de ma vie au travers de ce que Dieu me dit, c'était qui était et c'était quoi sa volonté. Je veux que ce qui est attaché à mon cœur, c'est ce que lui, il voit. Puis c'est ce que lui, il veut. Je veux ce qui soit attaché à mon cœur, c'est que je veux être ébahi par Christ, tellement ébahi et tellement bougé. Quand je veux dire bouger, c'est bouleversé par Christ, que je vais avoir juste une seule issue, vivre d'une façon digne de mon Sauveur, de mon Seigneur. C'est ce que je veux que vous priez pour moi. Le reste, Dieu fait ce qu'il y a de mieux. Le croyez-vous? Oui. Ce qui se passe sur la terre, mon expérience humaine, Dieu fait ce qu'il y a de mieux. Puis il y en a qui vivent des choses difficiles. Je suis très conscient. Je ne dis pas ça avec légèreté. Du tout. Est-ce que je crois réellement que Dieu est mon berger et que je ne manque de rien et qu'il me fait reposer dans de verts passages? Est-ce que je le crois ou c'est juste un verset que je lis? Le psaume 23, ça va bien, c'est le fun, ça me rassure. Ou bien non, c'est une réalité que je sais, que je connais et que je la mets en application, puis que ça change de quoi dans ma vie? Si ça change de quoi dans ma vie, tout ce que Dieu me donne, c'est correct. C'est bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais voir sa gloire. Je ne veux pas voir sa gloire parce que j'ai soif de voir sa gloire. Je veux voir sa gloire parce qu'il est dans ma vie, parce qu'il est digne que je vois sa gloire. Parce que si je vois sa gloire, ma vie va être transformée. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin que mon cœur soit transformé pour que j'arrête d'être absorbé par ma vie.
J'arrête d'être absorbé par ce que je veux, parce que j'aime, par mes ambitions, parce que j'aime pas aussi. Je veux arrêter d'être absorbé par ma vie, que ça soit bon ou que ça soit mauvais. Je veux jamais que mon bon fasse ombrage à la gloire de Christ. Je veux qu'à toutes les choses les plus extraordinaires, époustouflantes que je vais faire dans ma vie, ça soit toujours un grain de sable à comparer de la merveille de qui est. Je veux jamais que le bon devienne plus grand que Christ. Au mois d'octobre, il y a quelqu'un qui nous a emmenés à Hawaï. Je sais, c'était pas facile. C'était une épreuve. Oui, merci. Merci de me comprendre. À Maui. Mais c'était la deuxième fois qu'il nous emmenait. Merci. Je connais pas les bonnes personnes. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un de ce couple-là, le mari regarde sa femme, il dit, ça t'attends-tu d'aller faire un tour d'hélicoptère? Fait qu'on a fait un tour d'hélicoptère d'1 heure et demie, puis encore une fois, je n'ai pas vu la facture. Et puis, c'est intéressant parce que là, il nous fait passer en hélicoptère par-dessus comme des volcans. Je voulais mettre des photos, mais pas tant. Puis à un moment donné, on vole par-dessus les nuages, puis tout ça. C'est pas facile. Là, je vous raconte une des grandes épreuves de ma vie. Et puis là, on arrive en haut du volcan. Mais il est éteint, là, mais les couleurs, puis c'est tout simplement sublime. Puis là, on se promène, puis plus loin, tu sais, les belles chutes de 200 pieds qu'on voit, là, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai, surtout d'en haut. C'est une photo, c'est beau, mais le voir en vrai, c'est... Et je me souviens, j'étais dans l'hélicoptère. Et ce que je me rappelais, puis je n'ai parlé à ma femme, je dis, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Aussi beau que ça, c'est, là, ça, c'est rien. Aussi extraordinaire que ça me fait sentir, puis l'expérience est hallucinante, là. Quelle bénédiction, là. C'est absolument rien à comparer de passer une seconde avec mon roi. C'est rien. Ça, là, ce que j'ai vu, c'est le roi qui l'a créé. Imaginez-vous comment que le roi est trippant. Je veux pas que ma vie soit absorbée par le bien. Je veux pas. Priez pour moi. Bien, ni pour le mal non plus. Personnellement, j'ai de la misère à vivre une vie radicale. Quand je dis vie radicale, c'est de vivre pour mon roi. Parce que c'est radical, parce que je ne suis pas en train de vivre pour moi. J'ai de la misère. J'ai de la misère d'interpréter tout ce qui se passe à la lumière de ce que lui me dit. J'ai de la misère. Je ne suis peut-être pas le seul. C'est dur. Sachez une chose, c'est ce que je prie pour vous. Et je vous demande de prier ça pour moi. N'ayez pas pitié de mon mal. Soyez ébahis par la gloire de mon Sauveur. C'est-tu confortable? Non! C'est pour ça qu'on prie. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Vous, êtes-vous capable de vivre une vie radicale juste pour le Seigneur et de dire chaque seconde, chaque respect? Non! Non, s'il vous plaît, on ne lève pas nos manches. On se met à genoux. Le modèle de prière que Dieu nous donne, c'est ça. Le modèle que Dieu nous laisse, c'est que l'important, c'est son royaume. C'est sa royauté, c'est sa loi, c'est ses règles, ses priorités, ses valeurs. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais j'ai une grâce, par exemple. Je peux déguster, je peux vivre dans ce royaume-là et plaire au Seigneur. Ah, je vous en supplie, je nous en supplie. Écoutons-nous prier. Parce que ce qu'on dit reflète, démontre ce qu'il y a ici. Et quand on prie et on s'adresse à un Dieu 3 fois saint, considérons ce qui est. Et quand on prie, considérons pour quel royaume que je prie. Ah, frères et sœurs, on a besoin. Ô combien on a besoin de ne pas juste surfer sur la vague, puis juste de vivre, mais de se poser des questions. Pourquoi? Puis de regarder à Christ. On a un grand privilège ce matin. Parce que Jésus nous a dit, avant de partir, vous allez vous rappeler que je suis venu, vous allez vous rappeler que je suis mort pour vous. Vous allez vous rappeler ce transfert-là.
Je vous le redis, je lis le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est lui qui nous a rendus capables. Alors, nous, on n'est pas capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Donc, c'est complètement opposé. Il nous a transportés dans un nouveau royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce matin, on a le privilège de prendre la table du Seigneur, qu'on va se rappeler qu'on est maintenant dans ce royaume-ci. Et là, je vous pose la question, êtes-vous dans le royaume de Christ? Est-ce que vous avez mis votre foi dans son sacrifice? Avez-vous mis votre foi dans du fait que la mort n'a pas pu le retenir? Est-ce que vous avez mis votre foi que c'était pour vous qui a fait ça? C'était pour vous inclure avec lui dans le Père. Je donne des réponses de tantôt. Croyez-vous à ça? C'est un bon temps, quand les éléments vont être passés, de réfléchir, de dire, j'essaie-tu de vivre des deux bords, moi? Puis j'espère qu'on va tous arriver à la conclusion que oui. C'est pour ça que Paul priait pour les Colossiens. C'est pour justement que ça n'arrive pas, qu'ils vivent de plus en plus ce bord-là. C'est bon de se rappeler, de dire, Seigneur, tu es tellement extraordinaire. On l'a fait tantôt quand on a partagé pourquoi on voulait dire merci au Seigneur. C'est bon, quand les éléments vont passer, rappelons-nous à quel point il est bon, ce roi extraordinaire dans lequel on croit. Qu'on prenne ce temps-là, puis qu'on puisse se présenter devant lui, puis rendre grâce, le célébrer. Puis dire, Seigneur, je n'ai pas envie de gaspiller ma vie. Ici, j'ai envie de te la donner. Oh, le repas du Seigneur, c'est tellement extraordinaire. C'est un bon temps de dire, prends ma vie, faites attention, parce que si vous donnez votre vie, il va la prendre. Puis si vous y donnez, c'est plus à vous, c'est à lui. C'est un bon temps de se rappeler ce que lui, ça y a coûté, pour que nous, on puisse être participants de qui est.